Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Le collectionneur de flèches de Christian Perfumeau, lu par Fiorina Sage. À vous, chère lectrice, chers lecteurs. Chapitre 1. Ici, regarde, vise-le en plein cœur, dis-je à Manuel pour que la balle entre juste à côté du sternum. J'appuyai mon index ganté de latex sur le t-shirt des Boca Juniors qui était maculé de sang. Sous le tissu, je sentis le kevlar souple du gilet pare-balles du policier grand et musclé qui se tenait debout depuis 20 minutes dans la position que nous lui avions indiquée. Manuel corrigea un peu la trajectoire et le point rouge du laser s'arrêta sur le bout de mon doigt. « Comme ça, parfait, ne bouge plus. Et toi, s'il te plaît, reste là. Nous en avons presque fini, » dis-je au policier qui acquiesça, le visage fermé. « Il y a beaucoup de vent ce soir. Il faut que nous soyons parfaitement coordonnés. Moi, je compte jusqu'à 3 et toi, tu tires. Prête ?» me demanda Manuel. « Prête, » répondis-je en sortant de ma poche le petit tube de plastique. 1, 2, 3. Je secouai le petit tube devant le policier et un nuage de talc révéla le ray rouge du laser. J'entendis le déclic de l'appareil de Manuel qui prenait des photos en rafale. « Prévenez, quoi !» s'écria la juge Delia Echeverria, exagérant une toux rauque. Le vent leur avait projeté le talc en plein visage, à elle et au médecin légiste. Ils bavardaient ensemble, à l'écart, à 5 mètres du policier au t-shirt de Boca. « Celle-ci est excellente », dit Manuel en me montrant une des photos. Sur l'écran de son appareil, un laser rouge reliait d'une ligne parfaitement droite le torse du policier et la grille métallique de l'entrée, d'où nous pensions que l'agresseur avait tiré. « Oui, parfaite », confirmai-je. « Il est donc à peu près clair que le tir a dû venir de derrière le portail. Sinon, l'angle ne serait pas bon. La grille était probablement fermée et on lui a tiré dessus de l'extérieur. « Tu veux que je fasse encore quelque chose ?» demanda Manuel. « On le refait, mais cette fois-ci avec lui à genoux, indiquai-je, en désignant le policier au t-shirt de Boca, celui que portait Mario Pérez au moment de sa mort. Le sous-officier d'1,83 m, la même taille que la victime, s'agenouilla silencieusement devant nous. Louise dit que, d'après l'autopsie, la balle est entrée par la poitrine, mais qu'elle est ressortie beaucoup plus bas, du côté de la hanche. Le plus probable est qu'il était agenouillé et qu'on lui a tiré dessus, d'en haut. 15 minutes plus tard, après de nouvelles projections de talc et autant de rafales de photos, estimant la reconstitution terminée, nous avons commencé à ranger tout notre équipement dans nos mallettes. Aux fenêtres des maisons voisines pointaient des têtes qui disparaissaient aussitôt qu'elles apercevaient les mots « brigade criminelle » au dos de nos gilets. « Qu'est-ce que tu fais, toi, après ?» me demanda Manuel tandis que je repliais le trépied auquel le laser avait été fixé. « Je retourne au tribunal pour rédiger le rapport. » Sample complete. Ready to continue?